J'ai plus le temps, on est en live avec Arnaud pour Éthiquement Parlant sur Éthique. Bienvenue à tous. Arnaud Chiche. Alors Arnaud Chiche, c'est le porte-parole du collectif Santé en danger. Beaucoup de gens le connaissent puisque tu es très médiatisé quand même. Tu as beaucoup de paroles parce qu'il y a plus de 176 000 membres dans ce collectif aujourd'hui. 183 000. Oula, bah pardon. Ça monte 183 000, donc évidemment porte-parole d'énormément de monde. Donc là, tu es au boulot, donc on va prendre le temps que tu as, pas plus. Simplement, je voulais donner la parole à un soignant, puisqu'on entend beaucoup d'experts sur des plateaux télé avec des cravates, mais on n'entend pas beaucoup les gens de terrain. Et moi, je voulais savoir d'abord que tu nous parles du collectif et de ce qui se passe réellement sur le terrain, puisque je rappelle que tu es anesthésiste réanimateur. Donc, tu es très bien placé pour parler de ce qui se passe dans les hôpitaux. Je travaille aussi aux urgences et au SMUR. Ouais, et au SMUR, puisqu'il y a des lives la nuit. Pour ceux qui suivent tes petits lives sur le collectif, t'en fais régulièrement avec les gyrophares discothèques derrière. Ah, t'as vu ça, ouais, c'était pas mal ça. Ouais, c'était chouette, c'était chouette. Je te laisse te présenter puis parler un peu du collectif. Ok. Donc, moi, je suis donc un médecin anesthésiste réanimateur, comme beaucoup en France. Hein, voilà, rien de particulier me concernant. Donc, j'ai été un témoin avec dans mon établissement avec mes collègues. On a été confrontés en fait à l'organisation de la crise, la première crise, la crise 1, comme il faut l'appeler, la crise sanitaire numéro 1. Et si tu veux, j'avais été assez frappé d'abord par finalement l'élan de courage, de dignité, d'honneur des soignants, de tout type, de tous les professionnels de santé. Quand je te dis ça, c'est vraiment les gens qui bossent dans les établissements de santé. Ça peut être la cuisinière, la SH, le manip radio, le technicien de labo, évidemment l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, etc. Bon, et tout le monde se met en ordre de marche, tout le monde a peur. Au début, on n'a pas de test, au début, on n'a pas beaucoup de masques. C'est une maladie qu'on ne connaît pas. C'est une maladie qui change chaque jour. Enfin, disons que les signes apparaissent un peu au fur et à mesure. Donc, tous les protocoles de prise en charge qu'on écrit sont obsolètes très vite. Il faut les revoir. Mais bon, je vois des gens pleurer, je vois des gens avoir très, très peur. Et en même temps, je vois les gens avoir confiance dans les médecins. Et ça, je dois te dire que c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Parce que même si les gens se rendaient compte que même les médecins étaient un petit peu pris à dépourvu, c'est bizarre, hein, tu sais, de devoir gérer une maladie qu'on ne connaît pas. C'est pas dans les livres, hein, tu peux taper Internet, t'as rien, tu fais Google, t'as rien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entraide entre les docteurs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça a été vraiment bon. Mais les soignants ont géré cette crise. Et les mots ont un sens. Les soignants ont géré cette crise. Voilà. Grand enseignement de la crise 1. Alors que l'hôpital était vraiment désastré depuis 20 ans. Fermeture des lits, problème dans les urgences depuis plusieurs années. Collectif interhôpitaux, collectif interurgence qui menait la bataille déjà depuis de nombreuses années. La nouvelle gouvernance. Les syndicats, le SNFAR, Jeunes Médecins, UFML. Enfin, tu vois, le monde de la santé était quand même déjà en alerte depuis longtemps. Depuis la nouvelle gouvernance, enfin la réforme hospitalière. Si tu veux, bon. Et le Covid arrive là-dessus. Autant te dire que donc l'État est en mauvaise santé. Le Covid met une grosse claque encore plus, abîme encore plus le système de santé. Bon, on arrive à sortir de cette crise-là. Arrive le Ségur de la santé. Et là, je me dis, c'est bien. Le Ségur arrive après la crise 1 et il arrive avant la crise 2. Parce que la crise 2, elle est attendue, elle est connue. Même si les politiques disent aujourd'hui, ouais, on ne savait pas, c'était pas sûr. C'est des conneries. Elle était certaine. On ne connaissait pas son intensité, mais elle était certaine. Et la plus grande preuve de ça, c'est que le conseil scientifique, tu vois, eh ben, ils avaient élaboré le diagnostic, l'hypothèse qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une deuxième vague encore plus grosse. Donc, moi, je le savais. Pas bien précisément l'intensité, mais on savait qu'il se passerait quelque chose. Et là, je me dis, il y a le Ségur, c'est super, donc j'attends beaucoup du Ségur. Bon, pour faire vite, je me rends compte que le Ségur, il ne répond pas aux attentes. Les revendications salariales sont insuffisantes. Les sages-femmes ne sont pas reconnues, leur reconnaissance médicale n'est pas adoptée. Et on ne s'intéresse tout simplement pas à la garde de nuit des médecins qui n'a jamais été revalorisée depuis 20 ans. C'est un scandale. Je me mets en colère parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça aux soignants. Et je crée un poste privé, perso, ça devient viral. Et je suis obligé de créer un collectif. Et je me dis surtout, on va prendre tous les soignants. Il faut arrêter avec les problèmes d'interprofessionnalité. Il faut arrêter. Je me dis, il faut qu'il y ait tout le monde d'un bloc. Bon, c'est très naïf comme démarche. Je me rends compte que c'est pas si simple que ça de prendre tout le monde d'un bloc. Mais je reste cramponné à mon principe. On y arrivera. Parce que tu vois, en fait, tu sais, le système, il est ainsi fait que
Tu vois, l'image que j'aime bien, c'est un peu le brise-glace. C'est-à-dire que le brise-glace, le bateau brise-glace, il est dans une banquise, il est coincé, puis tout le monde se dit, passera jamais. Ben si, on passe. Voilà. Donc le collectif Santé en danger, il avance. Qu'est-ce qu'il demande le collectif Santé en danger dès le mois de juillet? Un Ségur 2. De 2, ouais. Et c'est fondamental. Pourquoi? Parce que là, je vais faire un bond en avant de 3 mois. Donc on arrive à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une crise. Il manque des paramédicaux partout. Il manque des médecins partout. Et ce manque de personnel entraîne une manque de capacitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de place pour les patients qui doivent aller en réanimation et les patients qui doivent ne pas aller en réanimation, mais juste être hospitalisés. Et tu vois, un des partenaires énormes de cette crise, c'est la ville. Les infirmiers libéraux, les kinés, les ergothérapeutes, les psychologues, les médecins généralistes. Et eux, on n'a même pas parlé d'eux au Ségur. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, le gouvernement, l'exécutif, ils disent « Ouais, mais on ne peut pas recruter. » Bon, c'est des menteurs. Parce qu'en fait, d'abord, ils n'avaient pas que 2 mois, ils avaient 8 mois. Mars, c'était il y a 8 mois. En 8 mois, tu peux faire des choses. Mais le Ségur 2 dont je te parle, c'était la clé pour rendre l'attractivité. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, on demande maintenant aujourd'hui à des gens de venir travailler à l'hôpital, alors que le Ségur 1 est un échec et qu'on leur a toujours pas dit la date du Ségur 2. Donc là, maintenant, qu'on ait bien les mains dans la mouise, je demande à l'exécutif la date du Ségur 2. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que depuis le mois d'août, moi, j'ai demandé à être reçu par le président, le Premier ministre, le ministre de la Santé. Ils n'ont jamais répondu aux courriers, nos convocations. Alors, j'ai été voir tous les maires de France, je vais voir tous les maires de France, tous les députés, tous les sénateurs. Ils sont tous d'accord avec moi. Et tu sais ce qui est dingue? C'est que même les députés de La République En Marche, ils sont d'accord avec moi. Et quand ils essayent de contacter Olivier Véran pour lui dire, tu sais, tu devrais écouter Arnaud, il est gentil Arnaud. Eh ben, Olivier Véran, il veut pas. Il veut pas. Bon. Alors moi, ça m'énerve. Donc du coup, comme il veut pas, ben, je dénonce. Alors, je dénonce quoi? J'ai dénoncé que les tests, c'était n'importe quoi au mois de septembre. Et puis après, j'ai dénoncé les mensonges. Les mensonges, c'est de dire que le problème de matériel a été résolu. C'est faux. C'est faux. Il manque de gants, il manque de surblouses, il manque parfois de masques. Donc, les problèmes de matériel n'ont pas été résolus en 8 mois. Et puis, il y a un truc qui a été mais scandaleux, qui est une insulte pour le monde de la ville. Tu sais, il y avait des distributions de masques pour les gens de ville. Et bien ça, l'État, ils ont arrêté. Et ça, c'est vraiment très, très mal d'avoir fait ça, très, très moche, parce que d'abord, ça renvoie un peu une forme de mépris à ce monde-là. C'est pas acceptable. Et en plus, le matériel, il est cher, parce que comme il en manque, le peu qu'on peut trouver, c'est très cher. C'est dégueulasse que les soignants doivent payer ça. Donc en fait, on en est là, on est dans la crise, c'est la catastrophe. Et là, on attend une submersion horrible. Et en fait, l'État, qu'est-ce qu'il dit? Bah rien. Castex, il dit il faut pas être malade pour pas aller à l'hôpital. Et Véran, il dit quoi qu'on fasse, ça va être la cata. Et moi, je te dis, bah, je suis pas d'accord. Moi, je suis un réanimateur de terrain. Donc, je bosse tous les jours. Tu vois, là, je suis en réanimation. J'étais au SMUR samedi dernier. Je serai en anesthésie lundi. Je suis pas d'accord. Il y a des choses à faire. Il faut l'organiser, cette crise. Bien sûr, vous auriez dû le faire depuis mars. Vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes des mauvais élèves. Et si un enfant, un collégien ou un lycéen n'avait pas travaillé pendant 8 mois, c'est ce qui se passe. Il redouble. Se passerait, Maud. Oui, il se fait virer. Il serait viré. Redoubler, ah ben non, pas redoubler. Hein. On va pas reprendre les mêmes pendant 5 ans, la même équipe, non. Non. Et surtout dans le privé, Maud. Dans le privé, t'imagines un chef d'entreprise qui fait ça? Il tire pas de leçon d'un crack boursier, il refait les mêmes conneries, et deuxième crack boursier, il se fait virer. Bon, moi, je suis un démocrate, donc je vais attendre les élections pour les virer. Après, toi, tu as fait beaucoup de propositions. Tu as fait beaucoup de propositions. Alors, beaucoup, ouais. Et en fait, j'ai une proposition pour augmenter le capacitaire de réanimation. Écoute bien, Maud, c'est fondamental. C'est validé par les sociétés savantes. Tu sais ce que c'est, les sociétés savantes? C'est la Société des réanimateurs de France. Si tu veux, on travaille sous l'égide de sociétés savantes. Il y a la Société des réanimateurs de France, il y a la Société des anesthésistes de France et il y a la Société des médecins urgentistes et des SAMU de France. Moi, tu sais, je suis un bon élève et mes maîtres, je les respecte. Je veux pas qu'on dise Arnaud, t'es un gros con de proposer ça. Donc, je les ai appelés et ils me disent tous qu'ils sont d'accord avec moi. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est encore plus grave que grave. C'est que quand l'exécutif ne m'écoute pas, ils n'ont pas qu'un problème qu'avec moi. Ils n'écoutent pas non plus les représentants de notre profession. Ça veut dire que non seulement ils nous ont prouvé qu'ils ne savaient rien faire depuis mars, puisqu'ils n'ont rien fait. Ils sont incompétents pour organiser la santé, ils sont incompétents pour organiser la crise, mais en plus, alors qu'ils n'ont rien proposé, ils n'écoutent pas les propositions que les soignants veulent faire, parce que nos propositions, pour qu'elles marchent, il faut que les ARS les organisent, tu comprends? Moi, dans mon association, j'ai mis en route des lignes d'astreinte, il y a des hôteliers qui sont prêts à venir m'aider, il y a de l'événementiel, ils me proposent de mettre des tentes pour mettre des malades, etc.
Tant mieux si on en a, tu vois, tant mieux si on n'a pas besoin. Mais tu te rends compte le truc de dingue. Donc en fait, quand ils font ça, c'est pas bien. Mais t'expliquer pourquoi c'est pas bien. Parce qu'en fait, si ils ne m'écoutent pas, s'il n'y a que le langage des élections qu'ils comprennent, bah moi, je vais nommer des gens pour être députés de la santé et ils vont aller gagner toutes les élections. Et demain, à l'Assemblée nationale, il y aura des députés de la santé et on imposera les lois. Moi, je veux bien. Je trouve ça dommage. On a autre chose à foutre. Et s'il faut passer par la politique, on le fera. Les écologistes, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils passent par la politique. Hein. Bon, et ben, on fera pareil. Pourquoi c'est mal aussi? Parce que, Maud, ce que les Français doivent bien comprendre, et les auditeurs de ton média doivent bien comprendre, c'est qu'en fait, la santé aujourd'hui, elle régule tout. La santé, elle régule l'économie, elle régule notre vie sociale, elle régule l'éducation de nos enfants, elle régule donc l'éducation nationale. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tant qu'il n'y aura pas un investissement massif dans la santé, massif, plusieurs dizaines de milliards, l'économie, elle ne pourra jamais repartir. Et tu vois, il y a un mensonge d'État qui est en train de passer sans arrêt. C'est la crise économique. Bruno Le Maire, il ne peut pas relancer l'économie. Bah oui, mince. Évidemment qu'il ne peut pas relancer l'économie. On est en couvre-feu, puis après, on est en confinement. Tu ne relances pas l'économie. Moi, hier, je me promenais un peu dans Bastia. J'ai été rencontrer des connaissances qui tenaient un magasin de décoration. Putain, mais ils avaient envie de pleurer, quoi. C'est Noël. Ouais. Les mois les plus importants, ils ne vont pas pouvoir vendre leurs marchandises. Et puis, c'est de la grosse marchandise. Alors, tu sais, la livraison, ça va être compliqué. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en Allemagne, le système de santé est beaucoup plus fort. Alors, ils font quand même de... Ouais. Ah, il y a un problème de reconnexion. Attends. On t'entend plus. Ouais, parce que j'ai un appel. Je te dis pas que si on avait... T'es là? Ouais, je suis là. Ouais. S'il y avait une meilleure santé, ben, on ferait n'importe quoi, ce serait la fête du slip. Non, ce serait pas la fête du slip. Il faudrait quand même qu'on fasse tous gaffe et ce serait la fête du masque, on mettrait nos masques. Mais par contre, tu vois, en Allemagne, ils ont quand même moins de morts. Hein. Donc, tu vois, ce serait quand même mieux. Donc, en fait, là, ce que l'État n'a pas compris, c'est la conscience politique du problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépasse un problème de soignants et de capacité à l'hôpital. Ouais, complètement. La santé aujourd'hui va réguler, va être le régulateur de la société. Et c'est incroyable que ce soit un mec de terrain comme moi qui le dise et que tous les intellectuels... Alors, ça commence à venir. Hein. J'ai entendu Luc Ferry, il y a des économistes, Gaël Giraud, il le dit depuis longtemps. Mais les philosophes qui commencent... Ouais, les intellectuels. Ça commence, ouais. Mais c'est mou, hein. C'est mou. Hein. Nous, on y est depuis le mois de juillet quand même. Hein. C'est mou. Ouais, je sais pas. Autre chose. Le collectif Santé en danger. Il va devenir européen. Il va devenir mondial. Et tu vois, on est, à mon avis, c'est les prémices d'une ONG. D'ailleurs, je précise, c'est un collectif qui est très riche de sources, d'informations, de témoignages, de bienveillance, de propositions. C'est un collectif qui n'est pas aussi, qui n'a pas autant d'importance. Et on se marre. Ah oui, bah ça, moi je me marre en regardant tes trucs. Et le médico-social est mis en avant. Les gens sont d'une bienveillance. Les aidants, ouais, il y a personne. Voilà ça. Le médico-social, c'est vraiment rabâché. Et le fait que ce que tu disais que la santé est en train de ricocher sur la totalité de la société, cette prise de conscience-là arrive sur un collectif de santé qui travaille en plus et qui est sur le terrain. Donc, c'est double job, triple responsabilité. Tu vois, tu sais, ma personnalité a été un peu critiquée au début aussi, mais c'est qui ce mec, moi? Tu sais, il y a un truc qui est très important. C'est que je ne prétends pas, moi, détenir la vérité absolue. Tu n'es pas seul, ouais. Alors, non seulement je suis pas seul et je ne fais que multiplier les liens et je tends c'est pas je tends la main, c'est que moi j'ai besoin des autres collectifs. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai besoin. La santé a besoin du collectif interhôpitaux, du collectif interurgence. Il n'y a pas de rivalité, tu comprends? Il faut que toutes les entités audibles, tous les gens qui se battent, parce que tu vois, nous on n'a que 3 mois par exemple. Alors au début les gens ils disaient ouais mais attends, t'étais où quand on était dans la rue l'année dernière? Bah clairement moi j'étais pas dans la rue. Mais en fait on a le droit de prendre son temps et en fait bah moi c'était mon heure et bah c'est tout, j'y vais quoi. Mais je veux y aller, j'y vais parce que j'ai des enfants. Et mon but, c'est pas de faire de la politique en plus, tu vois. Tu vois, je te parle des députés, mais je m'en fous. Tu sais, moi, j'ai promis que je ferais pas de politique. Tant mieux si je crée un mouvement. Mais tu vois, on a besoin des syndicats tous ensemble. On a besoin des collectifs d'être tous ensemble. En fait, la santé, elle doit être réunie en une entité qui doit dire au gouvernement, plus jamais ça. Tu recommences plus ça. Qui va dire au gouvernement, quand on te dit qu'il faut un Ségur 2, tu vas le faire maintenant. Parce que nous, on n'est pas la SNCF, on va pas bloquer les trains, on va pas bloquer les péages. C'est ce que j'allais dire, vous allez pas, de toute façon, vous allez pas laisser tomber vos malades, donc c'est même pas la peine. Et en fait, s'ils veulent pas faire le Ségur 2, il va falloir qu'ils l'expliquent aux Français.
On veut pas augmenter, on veut pas améliorer le sort des soignants. Pourtant, c'est à eux qu'on va demander là de se mettre minable. Parce que tu sais, Maud, il va y avoir des morts. Oui, mais il va y avoir des morts collatéraux aussi. Hein. Alors, il va y avoir des morts collatéraux. Et tu vois, par exemple, on parle beaucoup des Covid dans les hôpitaux, mais moi je dis qu'il faut vite utiliser les cliniques pour faire le non-Covid. Les cliniques privées, c'est ce que tu disais, ouais. Mais bien sûr, pour faire le non-Covid. Avant qu'il y ait trop de Covid dans les cliniques privées, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal on doit pouvoir continuer à se soigner quand on est no-Covid et puis d'être entouré que de non-Covid. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui ne veulent pas mettre les pieds à l'hôpital parce qu'ils ne veulent pas attraper le Covid. Donc évidemment qu'il faut séparer Covid et pas Covid. Ça, c'est un drame. Donc moi, je veux dire à ces gens-là que les tutelles vont prendre le temps, mais t'inquiète pas, les experts dont je te parle, ils sont d'accord avec moi. Donc, après, c'est des histoires d'idéologie. Il faut que les gens puissent aller dans les cliniques et puis qu'on fasse comme si c'était un hôpital, quoi, tu vois. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de dépassement d'honoraires. Enfin, tu vois, bon, c'est pas de la faute des usagers s'il y a le Covid. Donc, c'est à l'État de tout organiser. Donc, si tu veux, ce qui est dingue, c'est que tu vois, ça fait 3 mois, mon collectif, il a 3 mois quasiment jour pour jour. J'ai toujours pas été reçu par l'exécutif. J'ai demandé des rendez-vous au ministère de la Santé, ils ne m'écoutent pas. Et ben tant pis, je suis dans les plateaux télé. Puis je pense qu'ils regardent la télé. Hein. Donc lundi, oui, mais tu te rends bien compte que tu es en train, en fait, ce que tu réclames, tu prenais l'image du brise-glace, tu réclames de faire front commun ensemble parce que c'est plus le temps de se cliver, mais que ça va complètement à l'encontre du T2A, de la tarification à la carte, des créations de pôles. C'est-à-dire que tu es en train de casser ce qu'ils ont, la manière dont ils ont cassé l'hôpital. Donc, et tu sais, s'ils sont pas contents, bah d'abord c'est pareil. Voilà. Oui, bah là, de toute façon, il y a tellement d'urgence. C'est la politique qui est très simple. Hein. Est-ce que tu t'y connais dans la santé? Oui ou non? Alors tu devrais me dire, à moi par exemple, moi tu vois, moi je suis un soignant. Et tu devrais me dire, oui mais toi Arnaud, par exemple, t'es pas un politique. Alors Maud, je vais te dire, alors là, attention à ce que tu dis Maud. Parce que moi, en 3 mois, j'ai créé un mouvement de 185 000 personnes avec des antennes régionales, des antennes départementales, ultra structurées. Si en un claquement de doigts, je le transforme en parti politique, on gagne toutes les élections. Toutes. Puis, de toute façon, d'être en responsabilité civile, c'est faire de la politique. Je veux dire, c'est pas la politique, c'est pas un mot. Les gens qui vont aller voter, ils vont voter vers le candidat qui dit qu'il va survivre. Parce que la survie de l'être humain, c'est plus important que l'écologie, c'est plus important que la politique étrangère. On s'en fout du reste. Ce qu'on veut, c'est vivre et être en bonne santé et pouvoir se soigner pour ses enfants, ses grands-parents, ses parents. Tu te rends bien compte que si jamais on se transforme en politique, on va tout rafler. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Alors, on va leur proposer une alternative. On va écrire la santé 2.0 et celui qui l'appliquera, on lui donnera le label et on dira aux gens, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais si jamais ils ne le font pas, on le fera nous-mêmes. Et s'il faut une liste de candidats à l'élection présidentielle, on le fera. On le fera. Après tout, oui, rappelle-toi, il y a 3 ans, il y avait une liste pour aller sur la Lune. C'est vrai. Tu te souviens? Bon, bah nous on dit qu'il faut plus d'hôpitaux. Bon, bah, c'est pas plus ridicule que d'aller sur la Lune. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Bon, ça fait sens. 18 minutes, il faudrait que j'y retourne. Mais va bosser. Non, va bosser. On en reparlera, mais je sais que le temps est précieux pour les soignants. Ouais. Bon courage à tous les soignants. Continuez à être éthiques. Battez-vous comme vous le pouvez. Et puis, nous, on se mettra tous en responsabilité. Parce que tu sais, je vais dire un truc, Maud, ce qui est très important, tu vois, c'est que quand les gens ils témoignent de leur mal-être et tout. Tu sais, à chaque fois, ils expriment leur malheur de ne pas pouvoir ce métier qu'ils aiment tant, de ne pas pouvoir le faire correctement parce qu'il est mal organisé, mal géré. Et ça, tu vois, c'est dégueulasse. Et en tout cas, moi, peut-être qu'un jour, on va me mettre en prison. Hein, mais tant qu'on ne me mettra pas en prison, je vais le dire. Par expérience et par expérience militante, je peux te dire que de ne pas être d'accord avec ce que te dit l'État et de faire une proposition, tu peux aller en prison. Voilà. Ah bon? Putain, j'espère que ma mère écoute pas. Hein. Oui, c'est un fait. Il y en a beaucoup des militants en prison. Est-ce que dans les prisons, on mange mieux qu'à l'hôpital? Ça, c'est la vraie question. J'ai pas testé. Bon courage pour tout ce que vous faites et j'invite tous les abonnés à... Ouais, c'est bien, c'est cool. Bon courage pour tout. Salut Arnaud. Salut. Tu fais voilà. Bon alors il est très très speed, hein, Arnaud. Il est sur le terrain. C'est compliqué pour les soignants, mais ce collectif est important. Je vous invite à y faire un tour si vous le connaissez pas déjà. Et au moins, vous aurez eu une information de terrain de quelqu'un qui soigne, de quelqu'un qui s'est mis en responsabilité et qui a des choses à dire et surtout qui sait de quoi il parle parce qu'on entend trop parler des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc voilà, c'était important pour nous de donner la parole à Arnaud aujourd'hui. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, pas de baisse de morale, profitez-en pour replonger dans vos bouquins,
pour vous rapprocher des valeurs et des choses qui sont importantes pour vous. Et lâchez rien. Voilà. Je vous embrasse tous à Trade sur Éthique.